Au sommet du monde diplomatique, le président ukrainien s'est lui aussi entretenu avec Donald Trump. Selon Vladimir Zelensky, ils ont convenu de maintenir, je cite, un dialogue étroit. Alors, lors de sa campagne, Donald Trump avait affirmé qu'il pouvait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Sans préciser comment il comptait mettre fin à ce conflit, sans préciser non plus s'il œuvrait pour la victoire ukrainienne. Cette perspective de fin de conflit annoncée par Donald Trump donne donc des sueurs froides à Kiev. Wilfried de Villers. Oui, les multiples déclarations de campagne de Donald Trump sur l'Ukraine laissent entrevoir un affaiblissement à venir du soutien américain à Kiev dans sa lutte contre la Russie. Lui qui est très critique de la coûteuse implication des États-Unis dans le conflit, plus de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Début septembre, Donald Trump affirmait même avoir un plan bien précis pour sortir de la guerre, sans expliquer toutefois comment il comptait s'y prendre. Nicolas Tenzer est enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions géostratégiques. Je pense qu'il arrêterait de financer militairement, mais également budgétairement l'Ukraine. Et puis, il dirait maintenant à Zelensky, vous arrêtez le combat, vous cédez un certain nombre de territoires et on en reste là. Et donc, il se présenterait comme garant, soi-disant, une sorte de gel des frontières très avantageux, évidemment, pour la Russie. Selon le vice-président de Donald Trump, J.D. Vance, il s'agirait d'instaurer une zone démilitarisée dans les régions occupées par Moscou, soit près de 19% du territoire ukrainien. Kiev qui devrait également renoncer à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, des garanties de neutralité réclamées par la Russie. Wilfried de Villers pour Europe.